Alors bonjour Monsieur Soral. J'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Ténément. Je suis un étudiant d'origine malienne qui étudie à Lille en France. Et j'ai une question, c'est par rapport dans l'histoire française de ce que représente le voile pour la femme. On voit souvent de nos jours ce débat par rapport au port de voile islamique, mais je voulais savoir par rapport à la tradition française, qu'est-ce que le voile dans la tradition française? Est-ce qu'il était considéré comme un vêtement historique pour les femmes? Ou n'était-il pas vraiment considéré comme un vêtement traditionnel pour les femmes? Merci à vous. Bonne journée. Oui, alors on voit bien qu'il y a deux questions qui s'imbriquent. Il y a une question, je dirais, presque de théologie, puisque là, on est quand même sur le statut de la femme dans la religion monothéiste, hein, et puis il y a une religion politique qui a beaucoup à voir avec le choc de civilisation. Et là, la réponse, elle est politique. Alors déjà, quand on parle de le voile et la tradition française, eh ben la réponse, je vais la donner assez simple. Le voile sur la tête, oui, ça s'appelle un fichu. Ne pas sortir tête nue, ne pas sortir en cheveux. Traditionnellement, la femme se couvrait la tête. Hein, la femme tête nue était considérée comme quelque chose même de prostitutionnel. Hein. Mais par contre, le visage recouvert, ça non. Ça, c'est typiquement chez les sémites. Et sans doute, ça correspond à une autre approche du désir de la femme. Nous, visiblement, n'avons pas besoin de cacher le visage de la femme, notamment sa bouche, par exemple, puisqu'on a encore droit au regard, je crois, pour se comporter respectueusement avec elle. Alors là, ça pourrait poser la question, c'est pourquoi, en terre d'islam, alors c'est peut-être lié à des questions pubertaires, à des questions hormonales, il faut absolument cacher la femme pour qu'elle soit respectée. Hein. Ça, c'est là qu'on prendrait on serait un petit peu taquin hein, avec les gens de ce monde-là. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que dans la période de crise dans laquelle on est, où notre système de domination organise une immigration incontrôlée et nous pousse au métissage, revendiquer le voile, comme le faisait d'ailleurs à un moment donné un certain Tariq Ramadan, c'est très mauvais politiquement. Il vaut mieux aujourd'hui comprendre, quand on est un étranger et qu'on bénéficie en fait de ce qu'est la France, notamment quand on vient du Mali, pour s'élever intellectuellement, universitairement et sans doute socialement. L'intelligence, même si on est musulman, c'est d'en rabattre un peu sur les signes culturels qui démontreraient à des Français en colère qu'on ne respecte pas beaucoup leur tradition et leur civilisation. Et voilà, ça c'est la réponse politique. Hein. Et donc, si on veut être raisonnable, eh ben, on demande à sa compagne, si on est musulman pratiquant, de ne pas sortir tête nue et ce qu'on appelait en cheveux, de se couvrir la tête, ce qui est assez élégant. Moi, j'ai connu ma mère toujours les cheveux couverts dehors, avec un foulard Hermès, un fichu, jamais tête nue. Hein. Mais en revanche, qu'on ne cache pas le visage parce que c'est pas conforme à nos traditions, à notre vision de la femme, à notre respect de la femme, et c'est considéré aujourd'hui, d'autant plus avec les manipulations de ce qu'on appelle les sionistes, hein, ce qu'on appelle le choc et le conflit de civilisation, c'est considéré comme une agression, une provocation. Donc là, je vous incite à être à la fois un bon musulman, mais un musulman intelligent qui sait qu'il n'est pas en terre d'islam, mais en terre de France résiduellement catholique, et que c'est à lui comme on dit chez les Romains, fait comme les Romains, hein, c'est à lui de comprendre le contexte et la limite à ne pas dépasser. Sinon, il fait le jeu de l'ennemi. Et moi, j'ai fait beaucoup pour essayer d'empêcher que ça s'implante en France le choc de civilisation, parce que je sais qui est derrière et à qui ça profite en dernier lieu, mais je demande aussi que, par ailleurs, on ait l'intelligence de m'aider aussi, de m'aider à aidez-moi à vous aider, entre guillemets. Voilà. Donc, le voile sur la tête, oui. Le voile qui cache le visage, non. Voilà.